Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos deux halakhot du jour. On a des halakhot très techniques, excusez-nous, on suit l'ordre du Shulchan Aruch. Aujourd'hui, chapitre 11, toujours sur la manière de fabriquer les fils de tzitzit. On nous dit ici que les kabbalistes, Rabbi Yitzhak Luria, Zecher Tzaddik V'Kol Shivelacha, nous a transmis la manière avec laquelle on faisait les nœuds du tzitzit et la longueur réglementaire pour que le tzitzit soit kasher. Il nous dit ici que on doit prendre 4 fils qu'on va passer dans le trou qui est prévu à cet effet, dans le coin du talit. Et on va commencer d'abord, après avoir dit Leshem, Mitzvat, Tzitzit, on va commencer par faire un premier double nœud. Retenez bien. Ensuite, on fait 7 tours. Ensuite, on fait un double nœud. Ensuite, on fait 8 tours. On fait un double nœud. Ensuite, on fait 11 tours. On fait un double nœud. Ensuite, on fait 13 tours. Et on fait un double nœud. Ce qui va donner au total, donc, nous dit ici 5 doubles nœuds, 4 séries de tours. Combien de tours? 39, qui est la valeur de Havaya. Havaya en hébreu, qui veut dire Dieu. Dieu, on dit Havaya. Si vous prenez la valeur numérique de chacune des lettres de Havaya, ça va faire 39, comme les 39 tours qu'on a fait autour, donc, pour faire mon tzitzit. Okay. Avant de faire les tours, il est bon de séparer 2 groupes de fils, l'un de l'autre. C'est-à-dire, comme il y a 8 fils, on va les faire 2 groupes de 4, pour pouvoir reconnaître de quel côté chaque groupe, chaque fil appartient. Il y en a qui font 26 tours, il y en a qui font 39, comme on l'a dit. Nous, en général, Minak, c'est d'en faire 39. Ok? Halakha 10, voilà, j'espère que ça va. Il faut veiller à ce que les 8 fils et tzitzit n'aient pas moins de 12 goudalim. Cette fois-ci, on parle de la longueur du tzitzit. La longueur du tzitzit, ça veut dire que, ici, je vais vous montrer, si je prends la longueur du tzitzit, vous voyez, de là à là, je sais pas si vous voyez dans la caméra, j'espère que oui. Voilà, il faut que cette longueur-là fasse au moins, en principe, 24 cm. Donc, si je prends un fil sur les 8, voilà, vous voyez, celui-là, il doit faire 24 cm. S'il est trop court, on verra quelle est la longueur minimum qui va disqualifier le tzitzit quand il est trop court, quand il a été coupé, d'accord? Et s'il est trop long, également, au-dessus de 24 cm, c'est pas bon. Au-dessous, ça veut pas dire qu'il n'est pas kasher. Au-dessous, il reste kasher. On verra quelle est la longueur minimum d'un tzitzit qu'il faut. Mais par contre, au-dessus de 24 cm, ça, c'est pas bon. Donc, si on voit des grandes tzitziotes qui traînent par terre, comme ça, c'est pas bon, c'est qu'il y a un petit problème technique. Ok? Voilà, dans la halakha 10, on nous dit également que si maintenant mon tzitzit est trop court et que je n'ai pas de quoi faire un long fil de 24 cm, j'ai le droit de réduire mes tours. Le nombre de tours qu'on a fait, on a expliqué tout à l'heure combien de tours il fallait faire. J'ai le droit de réduire les tours pour pouvoir récupérer un peu de fil pour qu'il soit un petit peu plus long dans la partie restante. Voilà, j'ai fini les deux halakhot. N'oubliez pas, le téléphone en bas, si vous souhaitez poser des questions. Bracha ve'atzlacha.